Nous abordons ce soir le chapitre du culte des saints. Nous appelons saints tous ceux qui sont morts en état de grâce et qui sont par conséquent au ciel, mais particulièrement ceux que l'Église a canonisés. La canonisation par elle-même n'a pas le pouvoir de faire entrer quelqu'un au ciel. La canonisation, c'est la déclaration solennelle par le pape, au nom de l'Église, que telle ou telle personne, après l'enquête faite sur tout le cours de sa vie, cette personne a vécu saintement et que d'après les miracles prouvés, opérés par elle, elle est au ciel et qu'elle doit être vénérée par l'Église catholique. La canonisation est toujours précédée de la béatification. La béatification permet le culte du saint pour une partie de l'Église seulement, tandis que la canonisation regarde l'Église tout entière. L'enquête sur la vie et les miracles opérés par les personnes proposées pour la canonisation est excessivement sévère. Elle est faite par un jury composé de cardinaux, d'avocats, de médecins, de savants. Elle ne peut avoir lieu que 50 ans après la mort du saint. Sauf dans l'église conciliaire, dans la secte conciliaire, vaut mieux dire, où là on peut être canonisé beaucoup plus rapidement. On en a vu. Bon, c'est ironique, je précise. Donc, vous voyez que dans l'Église catholique, l'Église prend son temps et laisse au minimum 50 ans, mais très souvent ça dure plusieurs centaines d'années, la canonisation, avant d'être canonisé. À raison de leur nombre, de la différence de leur éclat et d'une vie plutôt céleste que terrestre, les saints peuvent être comparés aux étoiles, aux pierres précieuses, parce qu'ils sont rares dans le genre humain et précieux aux yeux de Dieu. Ils peuvent être comparés à des brebis parce que par leur charité, ils se sont sacrifiés pour leurs semblables. Encore à des cyprès dont le bois ne pourrit jamais, parce qu'ils ont évité la corruption du péché. Ou encore à des cèdres du Liban, à cause de leur grande perfection. Aux lys odorants, parce que leurs vertus se sont répandues comme un parfum parmi les hommes. À l'enclume, qui résistent aux coups de marteau, parce qu'ils sont restés invariablement fermes, malgré les coups du sort. Au paradis terrestre, qui était arrosé par 4 fleuves, parce qu'ils possédaient les 4 vertus cardinales. Ils sont les colonnes de l'Église parce qu'ils la soutiennent par leurs prières. Ils sont à l'Église ce que les tours sont aux cités. Ils lui procurent la force et la grandeur. L'Église désire que nous vénérions publiquement les saints canonisés par elle. L'Église sait que le culte des saints nous est bon et utile. Elle profite donc de chaque circonstance pour nous exciter. À la réception du baptême, elle donne à chacun des nouveaux membres de l'Église le nom d'un saint. De même à la confirmation. Chaque jour de l'année, elle rappelle dans son office le souvenir d'un ou plusieurs saints. Elle expose dans ses églises des images de saints et les invoque dans ses offices. Nous honorons les saints parce qu'ils sont les amis de Dieu, les princes du ciel et aussi nos bienfaiteurs. De plus, parce que cet honneur de la canonisation nous procure des grâces nombreuses de Dieu. Nous honorons les saints. Et d'ailleurs, je me permets de souligner au passage que ce culte des saints est la note de l'Église catholique. Les protestants, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'éliminer le culte des saints et des reliques. L'esprit moderne
l'esprit révolutionnaire de Martin Luther et de ses descendants et de ses fils spirituels, si je puis dire, que sont les modernistes. Et rejette tout ce qui concerne le culte des saints, le culte des reliques, et en particulier, par exemple, le relique de la Sainte Croix est une des reliques les plus attaquées. Et on voit bien là l'esprit de Satan qui veut détourner les hommes de ces puissants moyens d'intercession et de grâce. Nous honorons les saints parce qu'ils seront éternellement les amis et les serviteurs de Dieu. Celui qui honore un chef d'État honore aussi ses serviteurs, ses ministres, ses représentants. Nous honorons les serviteurs parce que cet honneur rejaillit sur le maître. Et c'est là le motif de notre vénération pour les amis et les serviteurs de Dieu. Toute âme noble tient à ce que ses amis soient estimés, et elle se trouve blessée s'ils sont méprisés. À plus forte raison, Dieu tient-il à ce que nous vénérions ceux qui l'ont aimé par-dessus tout sur la terre. Et comment nous pouvons savoir cela? C'est comme pour les évangiles, vous voyez, c'est comme pour les vérités de foi, toujours par la parole et l'enseignement du magistère de l'Église. C'est l'Église qui nous dit qui nous devons honorer et qui nous ne pouvons pas honorer. C'est l'Église qui nous dit quel livre nous devons croire comme la parole de Dieu et quel autre livre nous ne devons pas croire comme à la parole de Dieu, etc., etc. C'est toujours cette foi dans l'Église qui est primordiale, qui est première. Durant leur vie, les saints ont fui les honneurs. Ils ont été méprisés, injuriés, persécutés par les méchants et les impies. Dieu veut donc que leur vertu éclate au grand jour et qu'ils soient vénérés de la chrétienté tout entière. Dieu veut aussi que les fidèles d'un ordre inférieur obtiennent le salut éternel par l'intermédiaire de ceux d'un ordre supérieur. Dieu honore du reste lui-même ses saints, il opère des prodiges par leur intercession, et il punit souvent d'une manière frappante ceux qui s'en moquent. Donc Dieu défend lui-même l'honneur de ses saints. Jésus-Christ dit lui-même, « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Saint Jean, chapitre 12. Nous honorons les saints à cause de la place d'honneur qu'ils occupent au ciel. Si nous rendons déjà de si grands honneurs aux souverains, par lesquels Dieu gouverne sur la terre, combien n'en devons-nous pas rendre davantage aux esprits célestes dont il se sert pour la conduite de son Église, de peuples entiers ainsi que pour le salut des hommes, et qui, par conséquent, l'emporte de beaucoup en dignité sur tous les rois de la terre. La plupart des saints ont bien mérité de l'humanité. Les uns ont extirpé le paganisme dans nos pays, comme Saint Martin dans les Gaules, Saint Boniface en Allemagne. Les autres nous ont conservé la foi, et comme Saint Ignace de Loyola, comme Saint Dominique, qui nous a sauvés des cathares, de l'hérésie cathare. S'il n'y avait pas eu Saint Dominique, il est fort probable que toute la France aurait été conquise par les cathares. Donc c'est Saint Dominique et le rosaire qui ont écrasé l'hérésie cathare. Souvent, Dieu épargne les hommes par égard pour les saints. Sodome aurait été épargné s'il s'était trouvé 10 justes. Dieu bénit toute la maison de Putiphar à cause de Joseph. Il laissa son royaume à Salomon malgré sa perversion, à cause des mérites de David. Et les jours du jugement seront abrégés à cause des élus. Les saints prient Dieu après leur mort pour leurs parents et pour leur peuple. Le prophète Jérémie, après sa mort, ne cessa pas de prier pour le peuple juif et pour la ville sainte.
Donc on peut évidemment penser que Sainte Jeanne d'Arc prie pour la France, spécialement en ce moment. Mais Saint Louis aussi, et tous les grands saints qui ont fait de grandes choses pour la France. Les saints du ciel et les chrétiens sur la terre sont les membres d'un même corps mystique. Lorsqu'un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui et ils se soutiennent mutuellement. C'est pourquoi les saints du ciel nous soutiennent dans leurs prières. On rend de grands honneurs aux hommes qui se sont dévoués pour leurs contemporains. On leur élève des statues, on célèbre leurs mérites dans les discours et dans des chants. On donne leur nom à des institutions, à des villes, à des rues. Pharaon combla d'honneur Joseph pour les services rendus à l'Égypte. Et les saints ont été de plus grands bienfaiteurs de l'humanité. Nous honorerions certainement celui qui nous sauverait d'un naufrage. À plus forte raison, devons-nous honorer ceux qui ont supporté tant de peines pour nous sauver de la mort éternelle. Le culte des saints est souverainement utile. Il nous obtient de nombreux bienfaits de Dieu et surtout le prompt exaucement de nos prières. Lorsqu'on désire une faveur d'un souverain de la terre, eh bien on la reçoit bien plus sûrement et plus promptement par l'intermédiaire d'un de ses ministres. Ainsi en est-il de Dieu, et plus nous aurons d'intercesseurs, mieux cela vaudra. Car il accordera peut-être à beaucoup de saints ce qu'il aurait refusé à un seul. De même qu'un abbé ne refusera pas facilement une faveur qui lui sera demandée par tous les religieux de l'abbaye. Les mendiants d'une ville mendient leur pain de rue en rue. De même, devons-nous dans la cité céleste passer par la rue tantôt des apôtres, dans la rue tantôt des apôtres, tantôt des martyrs, tantôt des vierges, tantôt des confesseurs, pour mendier leur intercession auprès de Dieu. Nous honorons les saints en demandant leur intercession auprès de Dieu, en célébrant annuellement leurs fêtes, en vénérant leurs images et leurs reliques, en portant leur nom, en mettant des choses importantes sous leur protection, en louant leurs mérites dans les discours et dans des cantiques. Mais la meilleure manière d'honorer les saints consiste dans l'imitation de leurs vertus, et aussi en offrant des messes en leur honneur, pour remercier par exemple d'une grâce reçue. Nous devons être un jour les compagnons des saints du ciel. Nous leur sommes donc unis par un amour réciproque. Nous appartenons à la même grande famille, à la communion des saints. Ils s'intéressent à nous, surtout si nous les invoquons, c'est-à-dire si nous les prions d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Par cette invocation, nous reconnaissons la puissance de leur prière. Elle est donc en même temps l'expression de notre respect. Nous célébrons la fête des saints. Les premiers chrétiens déjà marquaient avec soin le jour de la mort des martyrs, afin de pouvoir la fêter annuellement. Le monde célèbre les jubilés d'événements importants. Pourquoi l'Église ne le ferait-elle pas? Toutefois, la plupart des fêtes des saints sont célébrées sans solennité. Quelques-unes seulement, selon les usages de chaque pays, sont des jours fériés. Nous vénérons les portraits de nos parents, ceux des souverains ou des hommes célèbres. Nous aimons à posséder un souvenir des membres de notre famille. On conserve avec respect des objets ayant appartenu à des hommes célèbres. Les Français ont même à Paris un temple qui s'appelle le Panthéon, dans lequel on inhume leurs grands hommes, des grands serviteurs de la République et la plupart francs-maçons. Je passe. À plus forte raison, cette vénération doit-elle s'adresser aux images et aux reliques des saints? Oui, parce qu'eux le méritent. Les hommes du Panthéon ne le méritent pas. On se plaît à donner à des villes, à des rues, à des institutions, le nom d'hommes célèbres. Il est donc
et en général aussi franc-maçon. Donc, il est donc tout à fait juste de nous appeler du nom d'un saint, justement pour l'honorer, pour porter son nom, lors du baptême, lors de la confirmation, ou encore lors de l'entrée dans un ordre religieux. Dans le monde, on place habituellement une entreprise importante sous la protection d'un grand personnage. Et c'est ainsi que les chrétiens mettent leurs églises, leurs hôtels, leurs villes, leurs pays, sous le patronage de saints, qu'on appelle des saints patrons. Et à ce propos, si vous voulez connaître le saint patron de votre profession, vous avez un livre en 2 tomes, Le saint et les métiers, en vente aux éditions Saint-Rémy. Et vous en avez un autre qui est aussi intéressant avec toute une liste à la fin. Les saints au Moyen-Âge de Régine Pernoud, en collection livre de poche. Et on apprend beaucoup de choses là, dans ces livres sur les saints. Le culte des saints n'est pas une diminution du culte dû à Dieu, car nous n'honorons les saints qu'à cause de Dieu. Nous ne les honorons pas comme Dieu, mais nous les honorons comme serviteurs de Dieu. En honorant les saints, nous ne diminuons en rien le culte d'adoration que nous devons à Dieu. Ça, c'est le grand argument des protestants. Soit disant que si on honore les saints, eh bien, le culte de Dieu en est d'autant diminué. C'est complètement absurde. Quel est celui qui oserait prétendre que le respect dû au souverain, au chef d'État, serait diminué par celui qu'on accorderait à sa mère, à ses enfants, à ses amis ou à ses fidèles serviteurs? Il n'en serait au contraire qu'augmenté. Bien sûr. La vénération des saints est aussi peu une diminution de l'adoration de Dieu que l'amour du prochain est une diminution de la charité. L'une se renforce par l'autre. Nous honorons les saints pour Dieu, parce qu'ils sont l'image de sa sainteté, et de même que nous vénérons l'image d'un chef d'État, parce qu'elle en est la reproduction. De même, nous vénérons les saints, parce qu'ils sont la fidèle image de Dieu. Il en est de la vénération des saints, comme de l'amour du prochain. Nous n'aimons le prochain que parce qu'il est l'image et l'enfant de Dieu. Nous ne l'aimons pas pour lui-même. Nous l'aimons par amour de Dieu. Nous honorons encore les saints parce qu'ils furent les instruments de Dieu pour accomplir des actions nouvelles extraordinaires, ou pour fonder des ordres religieux nouveaux, qui ont apporté une grâce particulière à l'Église à l'époque de leur passage sur terre. Nous ne pouvons même pas honorer les saints pour eux-mêmes. Le mérite de leurs œuvres revient à Dieu, car c'est lui qui les a aidés à les accomplir. Ce n'est pas au pinceau que revient le mérite du tableau, ni à la plume celui d'une belle écriture, ni à la langue celui d'un beau discours. Dieu est donc admirable, et seul admirable dans ses saints, dit saint Bernard. C'est pourquoi la très sainte Vierge Marie ne dit pas « j'ai fait de grandes choses », mais elle dit, dans son Magnificat, « le Tout-Puissant a fait de grandes choses en moi ». Aussi, le mépris des saints s'adresse-t-il à Dieu comme leur culte. Jésus-Christ considère le mépris de ses apôtres comme dirigé contre lui-même, et un acte de dureté envers le prochain commis contre lui-même. À plus forte raison, Dieu doit-il ressentir le mépris des saints, car il les aime bien plus que tous les hommes sur la terre. Celui qui honore les saints honore Jésus-Christ lui-même, et celui qui les méprise, méprise Jésus-Christ lui-même. Il y a encore une autre raison pour laquelle le culte des saints n'est pas une injure faite à Dieu. Les hommages que nous leur rendons sont absolument différents de ceux que nous rendons à Dieu. Nous adorons Dieu et non pas les saints. Nous savons qu'entre Dieu et les saints, il y a une distance infinie, car les saints, qui nous sont supérieurs en dignité,
ne sont que des créatures, exactement comme nous. Nous témoignons simplement aux saints une vénération, et non pas une adoration, une vénération pareille à celle que l'on rend sur la terre à des hommes d'un haut mérite, ou à celle que nous avons pour de pieux serviteurs de Dieu ici-bas. Mais elle est d'autant plus profonde qu'elle s'adresse à des saints entrés en vainqueurs dans la vie éternelle. Les saints d'ailleurs refusent l'adoration. Lorsque Tobie et sa famille s'agenouillèrent devant l'archange Saint Raphaël, celui-ci leur dit « C'est Dieu qu'il faut glorifier et dont il faut chanter les louanges. » Il refusait pour lui-même cette adoration. Lorsque Saint Jean, l'évangéliste, se jeta aux genoux de l'ange, celui-ci lui dit « Ne le fais pas, mais adore Dieu. » Apocalypse chapitre 19. Quand nous nous agenouillons sur les tombeaux ou devant les images des saints, nous les adorons aussi peu qu'un domestique adore son maître lorsqu'il s'agenouille devant lui pour obtenir une grâce. Lorsque nous faisons dire des messes en l'honneur des saints, ou que nous leur vouons des églises ou des autels, nous nous adressons à Dieu seul, et nous prions les saints de nous aider par leurs prières à obtenir de lui les grâces que nous lui demandons par cette messe, dans cette église, ou bien sur cet autel. Ainsi, le culte des saints n'est pas de l'idolâtrie. La vénération des saints n'est pas non plus un acte de défiance à l'égard de Jésus-Christ notre Seigneur. Elle est plutôt un signe de défiance de nous-mêmes, un signe d'humilité. N'osant pas, vu notre indignité, nous adresser nous-mêmes à Jésus-Christ, nous employons un intercesseur dont les prières sont plus puissantes que les nôtres. Il est utile d'invoquer, dans les différentes circonstances de la vie, des saints spéciaux. Ah, ça, c'est très important. Et les livres que j'ai cités tout à l'heure vous aideront à invoquer le bon saint pour apporter la bonne solution au bon problème. On ne demande pas n'importe quoi à n'importe quel saint. D'où l'importance de connaître justement les spécialités des saints. Oui. Donc, une qui est très utile universellement, c'est Sainte Apolline pour les dents. Quand on va chez le dentiste, il faut prier Sainte Apolline qui est la patronne des dentistes. Pourquoi? C'est en relation avec son martyre, parce qu'elle était martyre, et là, une des tortures avant qu'elle meure martyre a été de lui arracher les dents avec des tenailles. Ce qui lui a fait évidemment très mal, mais qui lui a acquis la puissance, la grâce, si vous voulez, de soulager ceux qui la prieront pour des maux de dents, etc., etc. Vous en avez évidemment pour toutes sortes de besoins matériels, corporels, professionnels, etc., etc. Cette utilité, dit l'abbé Spirago, est prouvée par des faits. Pour obtenir une bonne mort, on prie Saint Joseph. Pourquoi? Parce que Saint Joseph est mort dans les bras de Jésus et de Marie. On l'invoque aussi dans les besoins matériels. Par exemple, pour obtenir une maison, pour obtenir une voiture, pour des choses très concrètes. Vous voyez? Mais Saint Joseph était député aux choses concrètes déjà du temps de la Sainte Famille quand il était sur terre. Contre le danger de l'incendie, on peut prier Saint Florian, on peut prier aussi Sainte Barbe, et je pense qu'il y a encore d'autres saints qui protègent les incendies. Bah oui, évidemment. Sainte Agathe, vous voyez, très célèbre, que l'on fête en février, après Saint Blaise. C'est elle qui éteint le feu avec le pain de Sainte Agathe, etc., etc. Et je pense qu'il y en a encore d'autres. On invoque Saint Blaise, ah ben bien sûr, voilà, je viens d'en parler, Saint Blaise qui avait guéri miraculeusement un enfant malade de la gorge, donc le 3 février, avec des cierges bénis spécialement, qu'on met autour de la gorge avec une bénédiction pour protéger des maux de gorge.
Dans les maladies d'yeux, Saint Odile, parce qu'elle était aveugle, et elle recouvra la vue lors de son baptême. Saint Roch, alors Saint Roch, lui, avait été atteint de peste, donc on l'invoquait beaucoup dans les temps de peste. Parce qu'il avait soigné et guéri les pestiférés, mais lui-même avait la peste. C'est pour ça qu'on le représente, vous voyez, avec la cuisse découverte, et sur la cuisse de Saint Roch, en général, il y a une plaie, parce que pour montrer que lui-même avait été atteint de la lèpre. Pardon, j'ai dit la lèpre, non, de la peste. Alors, Saint Jean Népomucène est mort martyr du secret de la confession. On a voulu lui faire découvrir un secret qu'il avait connu dans la confession, et il a refusé, et il en est mort martyr. Donc on invoque Saint Jean Népomucène lorsqu'on est en butte aux calomnies. Saint Antoine de Padoue. Alors lui, c'est très connu, vous le connaissez tous, hein, quand on a perdu quelque chose, mais surtout les choses importantes, oui. Surtout des choses spirituelles, etc., etc. Donc on pourrait continuer comme ça très longtemps. Je vous renvoie au livre cité. Vous avez une foule de spécialités de saints différents pour des circonstances différentes liées en général, hein, soit à leur martyre, donc à leur mort, soit à des événements ou à des attitudes qu'ils ont eues pendant leur vie. Voilà. Ou des vertus particulières qu'ils ont pratiquées pendant leur vie. On pense par exemple à Saint Vincent de Paul. Il n'est pas mort martyr, hein, il est mort dans son lit, mais il a pratiqué d'une manière éminente la vertu de charité. Donc, on invoque Saint Vincent de Paul, justement, pour la charité, pour les pauvres, pour les miséreux, etc., etc. Et on peut continuer comme ça. Voilà. La semaine prochaine, nous verrons, eh bien évidemment, la Sainte Vierge, qui, elle, est encore plus puissante que tous les saints réunis. Et ça demande évidemment un chapitre spécial.